Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes frères et sœurs, on vient d'apprendre tout de suite que l'ancien président Macky Sall a décidé de se retirer de la scène politique active et envisage de s'éloigner de l'APR, son propre parti politique. Macky Sall vient de prendre sa retraite politique, c'est-à-dire c'est pour mettre fin à sa carrière politique. Macky Sall, pour vos informations, Macky Sall est actuellement au Maroc avec sa famille. Il a décidé de se retirer de la scène politique active. L'article là, je vais lire. Pourquoi Macky Sall a décidé de se retirer de la scène politique? Je vais vous donner des indices. Je vais lire l'article d'abord qui a écrit ça et après on va décortiquer. Et j'ai aussi des messages adressés aux dirigeants de la CEDEAO, au président de la CEDEAO. Après la présidence, il y a une autre vie. Donc maintenant, écoutons ce qui est écrit ici. L'ancien président, Macky Sall se retire de la scène politique active et envisage de s'éloigner de l'APR média. L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a décidé de prendre du recul dans sa carrière politique et en se retirant des activités quotidiennes de l'Alliance pour la République APR. Cette décision, qui lui-même a confirmé dans une interview accordée à la revue confidentielle Dakar, marque une transition importante pour son parti. M. Sall assumera désormais le titre du président d'honneur tout en se concentrant sur ses engagements internationaux. Voilà. Ça veut dire peut-être qu'il veut faire autre chose. C'est pour vous dire. Vous savez ce qui m'a plu dans ça là? Dans ma vie, le Sénégal est le seul pays où un président organise les élections et perd les élections et félicite son opposant qui a gagné les élections ou qui gagne les élections. Je vous donne ce qu'il vient de dire ici. Macky Sall, même si je ne suis pas d'accord avec Macky Sall de ce qu'il a fait avant de quitter au pouvoir, vraiment je salue ce geste. Il y a des choses qui se passent au Sénégal. C'est un pays vraiment, tout le monde doit féliciter le peuple sénégalais. Je vous dis, un premier exemple. Senghor a démissionné en tant que président et s'est fait remplacer par Diouf. Diouf a duré un peu au pouvoir. Diouf a organisé les élections et puis perdre face à son opposant, Abdoulaye Wade. Abdoulaye est devenu président. Abdoulaye Wade aussi a perdu les élections. En ce moment, Macky Sall était opposant à Wade. Ça, c'est un deuxième exemple. Et Macky Sall aussi a organisé les élections et perdre. Son parti a perdu les élections face à qui? Face à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il a accepté la défaite. Il y a des présidents, ils vont tuer toute la population avant de quitter au pouvoir. Ils pensent que, c'est-à-dire qu'ils pensent que la présidence c'est leur propriété privée. Vraiment, sur ce cas, je félicite les anciens présidents sénégalais qui ont vraiment évité les bains de sang. Même si Macky Sall a fait pire que les autres. En tout cas, vraiment, la démocratie sénégalaise, moi, Sékou Toungara, je peux dire que c'est la meilleure démocratie dans toute l'Afrique. Ça, il faut le dire. Le crime que Macky Sall a commis, si c'était certains présidents, ils vont forcer les portails et puis ils vont rester. Ils vont modifier la constitution. Ils vont faire 10 mandats. Premier mandat, deuxième mandat, troisième, quatrième, cinquième. Si ils vont vieillir là-bas, ils vont commencer à massacrer les gens. Même si Macky Sall a commis des crimes, il a fait un geste quand même qui a à saluer. Donc vraiment, cher peuple sénégalais, vous êtes à saluer.
Pas seulement les présidents, mais le peuple aussi. Ça veut dire que c'est un peuple qui est déterminé. Rares sont des pays en Afrique qu'on peut faire des choses. Un président qui organise les élections, qui perd et puis qui accepte sa défaite. Ah, ça s'est passé au Sénégal 3 fois. 3 fois, hein. Tu n'as jamais vu. Il y a des pays, peut-être ça s'est passé, mais au Sénégal, c'est 3 fois. Et c'est un pays où il n'y a jamais eu de coup d'État. Chapeau au peuple sénégalais. Maintenant, selon Dakar Actu, un congrès prévu au début de l'année 2025 officialisera cette structure au sein de l'APR. En amont, un comité restreint a été réuni la semaine dernière à l'initiative de Macky Sall. Ce groupe travaille sur la mise en place d'un secrétariat permanent pour gérer les affaires du parti, ainsi que pour la désignation d'un coordinateur pour superviser les activités à son absence. Toute cette succession s'annonce complexe face aux rivalités internes et aux ambitions divergentes des cadres de l'APR. Contexte politique et accusation. Ce retrait intervient dans un climat politique tendu. Depuis sa défaite à la présidentielle de 2024, où son successeur désigné, Amadou Ba, n'a pas réussi à s'imposer, Macky Sall a été la cible de critiques acerbes, notamment de la part de PASTEF, le parti actuellement au pouvoir. Certains l'accusent d'exercer une influence sur la politique sénégalaise depuis son exil au Maroc, où il réside depuis qu'il a quitté le pouvoir, depuis qu'il a quitté la présidence le 1er avril. Voilà. Donc, on l'accuse, parce que ça a été une coïncidence, on est en train d'accuser Macky Sall. Macky Sall a été intelligent. Hein? Quand il y a eu, comment on appelle là, quand il y a eu passation au pouvoir, quand Macky Sall a quitté le pouvoir, direction aéroport de Dakar, et il a pris l'avion avec toute sa famille. Même le chat, même son chat, son chien, son gardien de la maison là, ils sont tous partis au Maroc. Il a une grande maison au Maroc là-bas, où il vit avec sa famille. Macky Sall est très intelligent, il n'est pas allé en France. Il sait que ce qui est arrivé à Bokosa là, si Macky Sall partait en France là, on allait l'exposer là-bas. Il est parti au Maroc. Il est parti là-bas avec sa famille. Il n'est plus revenu. Hein. Si Macky Sall revient au Sénégal, direction prison centrale. Il est là-bas au Maroc. Voilà, il est parti, on dit il est en exil. Voilà. Donc, depuis le 1er avril. Par ailleurs, des accusations plus graves pèsent sur Macky Sall. Entre 2021 et 2024, des manifestations politiques tragiques ont fait plusieurs victimes et des allégations pointent son éventuelle responsabilité. Ça veut dire que les Sénégalais n'ont pas oublié. Hein? Ces soupçons s'inscrivent dans un contexte où la Haute Cour de la Justice, inaugurée officiellement le 28 décembre 2024, hier, a pour mission de juger d'éventuels actes de la haute trahison impliquant des personnalités politiques, y compris le président Macky Sall. Ce serait annoncé le 29 décembre 2024 pour ainsi coïncider avec l'intensification de ces enquêtes. Les enquêtes sont en cours contre Macky Sall et ses collaborateurs qui ont massacré les citoyens à main nue. Il y a même des gendarmes qui ont été tués. Hein. Vous voyez, je vous dis, j'ai l'habitude de dire ça là. En Afrique, quand ils confient un poste de responsabilité à certains individus, ils pensent qu'ils sont Dieu. Je vous ai dit, il y a des gens, quand on leur confie les postes de responsabilité, ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils pensent que ça ne finit pas, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, dans la vie courante, vous voyez aujourd'hui, Macky Sall est coincé. Il se retire de la scène politique. Il ne veut pas être accusé pendant qu'il fait des activités politiques.
Macky Sall sait que s'il rentre au Sénégal, direction prison. Il va aller en prison directement. Quand il était au pouvoir, tout le monde a vu ce que Macky Sall a fait. C'est un conseil. C'est un conseil. C'est une leçon de vie adressée à tous les présidents de la CEDEAO, y compris les présidents. Il y a certains présidents de l'AESM, comme Assimi Goïta. Voilà. Pas seulement les présidents de la CEDEAO. Les abus au pouvoir, il faut les éviter. Quand Dieu fait que tu sois président, Dieu choisit, le Tout-Puissant Allah, choisit qui il veut pour être président, pour être leader d'un pays. Tu es président ne veut pas dire que tu es l'homme le plus béni du monde. Tu es président ne veut pas dire que ta maman est plus puissante que la maman des autres. Tu es président pas parce que toi, c'est ton intelligence qui a fait que tu es président. C'est-à-dire que c'est ton destin. C'est Dieu qui a fait. Même les plus grands maudits du monde peuvent devenir président. Même un enfant maudit peut devenir président. Mais c'est la finition qui montre si tu es réellement béni ou maudit. C'est la finition qui montre tout ça. Donc, quand Dieu te donne le pouvoir, il ne faut pas trop abuser. Pense dans ta tête que quelqu'un va te remplacer un jour. Ceux qui font les habits du pouvoir. Vous voyez, quand je regarde Macky Sall aujourd'hui, j'ai pitié de lui. Quand il était au pouvoir, il pensait que ça ne finissait pas. Il pensait que non, que personne n'allait le remplacer. Il pensait que s'il quittait le pouvoir, il pouvait manipuler pour donner à qui il veut. Mais Dieu aussi avait son plan. Macky Sall ne savait pas. Quand Dieu te donne le pouvoir, que ce soit la présidence, ou être directeur, ou être ministre, ou quoi, si Dieu te donne le pouvoir, il faut être juste. Il faut faire ce que la règle dit. Il ne faut pas abuser quand il y a le pouvoir. Quand un homme noir a le pouvoir, il pense qu'il est Dieu. Il ne sait pas qu'il sera remplacé un jour par quelqu'un. Soyons honnêtes, soyons humbles. Le pouvoir là, c'est éphémère. Il n'y a jamais eu un seul pays où un seul président est là, du début. Il n'y a jamais eu un seul pays où on dit, parce qu'il y a des voyous qui disent dans certains pays, ah, si ce président-là quitte dans notre pays-là, le pays-là va disparaître. Vous avez vu quel pays qui a disparu après le départ du président? Un État ne dépend pas d'un seul individu. Nous venons, nous allons partir. On sera remplacé par d'autres. L'ancien président américain, Jimmy Carter, est décédé aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il est parti. On va tous partir un jour. Un jour, ça va être le tour de qui? On ne sait pas. C'est toi ou c'est moi? On ne sait pas. Soyons bons, soyons justes. Moi, mon totem dans la vie, c'est l'injustice. Je ne serai jamais le mouton d'un pouvoir sur place. Moi, je défends les pays et non les personnes. Les Sénégalais qui défendaient Macky Sall, est-ce qu'ils peuvent regarder les yeux des autres Sénégalais? Il faut défendre le pays, il ne faut pas défendre les personnes. Tu peux aimer une personne, si la personne prend un chemin qui va à l'encontre de l'intérêt de ton pays, de ta nation, il faut dire la vérité. Mais nous, chacun a un camp. Il y a des gens comme ça, ils choisissent les camps. Toi, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp du président? Il y en a qui pensent que le pays même, c'est le président. Tu es avec le président, tu aimes le pays. Tu critiques le président, tu es un apatride. Oh, lui là, c'est un apatride. Il critique notre président. Des gens qui n'ont rien dans la tête, on appelle des écervelés. Des gens qui ont les cerveaux torréfiés. Ils réfléchissent comme un bébé de 5 mois. Ils n'ont rien dans les crânes. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont comme ça. Voilà pourquoi l'homme noir n'avance pas. Donc ce qui s'est passé au Sénégal doit servir de leçon à tous les dirigeants du monde. Nous avons vu des grands hommes dans ces mondes. Nous avons vu Kadhafi, nous avons vu Saddam Hussein. Saddam Hussein était un grand leader. S'il est content souvent, il prend les fusils, il tire, pam. Il est où aujourd'hui? Comment il a fini? On a vu Kadhafi, c'était un vrai leader. Quand il voyageait, on voyait les jolies nanas, des gardes du corps, des belles femmes. Il est où aujourd'hui? Il est parti.
quand tu vis avec les gens là, soyons bons entre nous, soyons justes. Quelqu'un qui n'est pas juste finit mal. C'est karma. Hein. Tu es juste, alors les gens vont dire que tu es bon. Moi, c'est pour ça quand j'ai fait mes vidéos, mes sorties, je parle pour dire la vérité. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour que ça te plaît. Je parle ce qui est juste, ce que je pense qui est juste. Même si ça crève ton tympan, c'est ton problème. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui n'aiment pas la vérité. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je dis la vérité. Je salue le peuple. Je salue le courage, la résilience. Vraiment. Et le patriotisme du peuple sénégalais. Chapeau à vous. La vraie démocratie s'appelle Sénégal. Je suis très fier de vous. Je ne vois aucun pays qui a fait ça plus que le Sénégal. Je salue la jeunesse sénégalaise. Vous êtes des braves hommes. Que Dieu bénisse le Sénégal. Tous les gens qui sont contre le Sénégal, que Dieu les envoie en enfer. Chapeau à vous. Passez un excellent week-end.